La première fois que j'ai découvert totalement par hasard Collonges-la-Rouge, il y a plus de 30 ans, je suis immédiatement tombé sous le charme. Le coup de cœur m'a incité à découvrir ce coin de Corrèze qui vous en fait voir de toutes les couleurs. Aujourd'hui, c'est en compagnie d'Alain Jacques, créateur de circuits de randonnée, que je pars à la découverte des merveilles méconnues autour de cette cité médiévale où fut créée il y a 40 ans l'association des plus beaux villages de France. C'est très intéressant d'avoir des pôles qui attirent le monde, mais il faut trouver les solutions pour que ça puisse rayonner sur le reste du territoire. Ils aillent chercher plus profondément l'histoire de ce pays. Ce sera l'occasion d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font vivre ce patrimoine dans cette zone rurale, comme le propriétaire du magnifique château de Turenne. Je pense que le fait qu'on y habite change pas mal l'atmosphère d'un château qui ne serait qu'un musée. Le temps d'un détour en Corrèze, j'aimerais bien comprendre pourquoi le développement touristique de tous ces beaux villages est autant une opportunité qu'un danger. Pour beaucoup de visiteurs, la découverte de Collonges-la-Rouge se résume à un arrêt au parking et une petite heure dans les ruelles. Mais Alain Jacques, accompagnateur, fait partie de ceux qui savent que les grands plaisirs se gagnent, pas après pas. C'est donc en pleine forêt, à quelques kilomètres du village, qu'il m'a donné rendez-vous. Salut Alain, Bonjour Eric. c'est quand même un endroit magnifique pour se rencontrer. Où est-ce qu'on se trouve exactement ici? Alors on est à Collonges-la-Rouge et on est sur le sentier des sources, sur le ruisseau où il y avait des captages qui servaient à l'alimentation de l'eau pendant très longtemps, puisque l'eau courante n'est arrivée que dans la fin des années 50 à Collonges. Et donc les sources se trouvent sur les hauteurs et on captait l'eau pour l'amener au village. Alors c'est le point de départ, aujourd'hui notre randonnée. De la randonnée, donc on va monter pour aller voir les captages, les sources, et puis on redescendra dans 2h30 à peu près à Collonges. On arrivera sur les hauteurs de Collonges pour arriver dans le bourg. Super programme, on y va? On est parti. Allez. Ne jamais partir trop vite, hein. C'est ça le secret, Alain, du bon randonneur. Ah, ben dès que ça brinque, il faut prendre le pas du montagnard. Qui veut aller loin, ménage sa monture. J'aimerais bien que tu m'expliques pourquoi cette terre sur laquelle on marche, et puis ces rochers un peu partout, sont rouges. Elles sont rouges parce qu'elles contiennent de l'oxyde de fer. Alors on est sur du grès qui s'est formé avec la dégradation du massif central. Et à un moment, on était sous un climat beaucoup plus chaud. Et donc la terre est devenue rouge. Ça donne quand même une ambiance un peu particulière à cet endroit. C'est très particulier. Le village, vous verrez tout à l'heure, il est tout rouge. Originaire de Bordeaux, Alain est venu en Corrèze, la terre de son grand-père maternel, pour ses études agricoles. Il devient apiculteur, mais pour se diversifier, il se lance, il y a une quinzaine d'années, dans l'accompagnement de randonnée. Il découvre alors le potentiel de cette région et fonde le Bureau des accompagnateurs de la montagne Limousine, qui propose, grâce à ses 10 guides diplômés d'État, de découvrir, en prenant le temps, la région. On arrive sur la passerelle que l'on a construite pour traverser le ruisseau. Mais alors, tu me dis, vous l'avez construite, ces passerelles. Ça signifie que accompagnateur de montagne, ça ne fait pas qu'accompagner. Ça crée des chemins, ça crée des sentiers. C'est une partie de notre travail, oui. La création d'itinéraires. Alors, comment ça s'est passé d'ailleurs ici? Alors ici, c'est un petit peu particulier puisque j'enseigne aussi en fac de sport sur une licence professionnelle tourisme vert et activité physique de pleine nature à Brive. Et donc, ça a été fait dans le cadre d'un projet tutoré. Donc, c'est les élèves qui ont fait ce travail, en étant accompagnés par nous, évidemment, de création de l'itinéraire, donc recherche du cheminement, recherche des points d'intérêt. Ça signifie que c'est un travail quasi journaliste. Vous allez à la recherche d'anecdotes sur ces endroits? Oui, d'anecdotes, d'histoires. Donc là, les élèves, ils ont été voir les anciens
pour savoir justement, quand il n'y avait pas l'eau courante, comment l'eau arrivait au village. Et donc, c'est là qu'est née l'idée de faire le sentier des sources. Ces histoires que vous allez chercher avec les gens des villages autour, ces paroles des anciens, ce n'est pas dans les livres d'histoire. Ah ben non. Si vous n'en parlez pas, ça disparaît. Ça disparaît. Et puis, surtout, l'intérêt, c'est de le faire partager au public. Et puis, ça a été même plus loin que ça, puisque ça a abouti sur une bande auditive que les gens peuvent écouter en cheminant sur le parcours. Et on a eu la chance de pouvoir avoir la voix de Pierre Bellemare, puisqu'il y a une élève qui habitait juste à côté de chez lui et qui le connaissait. Les sources de Dourieux se situent à environ 3 km au nord du bourg de Collonges-la-Rouge. La forêt dans laquelle vous marchez abrite de nombreuses cascades. Une des plus belles s'appelle le Saut de la Cour. Alors tu sais Alain, on me reproche parfois d'avoir le waouh facile, mais là je dois dire c'est double waouh, quel endroit. Oh, il y a beaucoup de petits trésors comme celui-ci en Corrèze, Alain. Ah ben oui, il y en a plein, oui. Forcément, dès qu'on sort des sentiers battus, on trouve des petites merveilles. Les terres inconnues, c'est pas qu'au bout du monde. Le sentier qu'on a utilisé pour arriver à cette cascade, il faut dire que c'est un sentier de vie qui a été énormément utilisé par les habitants durant des siècles. Ben, bien sûr, on avait les villages du haut de la commune qui descendaient au bourg. On venait pêcher les écrevisses dans le ruisseau. Donc c'était des sentiers qui étaient utiles, forcément. Tu es réputé dans le milieu des accompagnateurs pour être quelqu'un qui aime bien former, transmettre à des guides plus jeunes. Pourquoi ? Ben, parce que c'est un métier passionnant. Et quand on a une passion, on a envie de la transmettre. Je t'ai parlé de la licence pro qui avait créé ce sentier. Et dans les élèves, il y avait Florent, donc, qui était déjà accompagnateur et du coup qui a intégré le bureau et qui maintenant travaille avec nous et qui même m'a remplacé pour être formateur en licence professionnelle. Alors, Florent, c'est quoi? C'est le genre un peu sportif? C'est quoi sa spécialité? Alors Florent, ben oui, parce qu'il a aussi la qualification VTT, donc c'est le VTTiste de l'équipe. Le fameux Florent. Salut, bonjour. Bonjour. Beau terrain de jeu, non, pour le VTT? Ah oui, il y a de quoi faire, on s'amuse ici. Ouais, parce que c'est quand même très vallonné. C'est aussi un peu la particularité de ce paysage. Hein. On n'est pas dans les landes toutes plates, là, ici. Non, effectivement, c'est vallonné. Ouais. On descend doucement depuis le plateau Limousin pour arriver dans la plaine Aquitaine. Et du coup, toi, tu proposes des balades découvertes, mais un peu plus sportives avec le VTT? Oui, alors sportive, mais vraiment le leitmotiv, c'est la découverte. Donc, on sent bien l'affiliation. L'idée, c'est pas simplement se déplacer, mais c'est aussi découvrir l'endroit, c'est ça? Voilà, exactement. Bon, elle est là, la récompense de notre rando, Alain. Le fameux village de Collonges-la-Rouge. Comment tu le présenterais à quelqu'un qui ne le connaît pas du tout? Eh bien, on le voit d'ici, hein, c'est son architecture et la couleur de sa pierre si caractéristique. Tu te souviens, la première fois où tu as vu ce village, de ta réaction? Ah, ben, c'est très particulier quand même. Hein. On ne voit pas beaucoup des villages de cette couleur. Alain, je vais voir si tu as été un bon prof. Hein, je vais faire la visite de Collonges avec Florent, puis nous, on se retrouvera un peu plus tard. Pas de problème, je te laisse entre de bonnes mains. À tout à l'heure. On y va, Florent? Allez. Allez, super. Ce village à nul autre pareil est né au 8e siècle, autour d'un prieuré créé par les moines bénédictins de l'abbaye de Charroux. Intégré à la richissime vicomté de Turenne, qui lui octroie le droit de rendre justice, Collonges va devenir le lieu de résidence des juges, procureurs, notaires et avocats. Une noblesse qui va vite s'enrichir.
C'est un festival de couleurs, hein, le vert de la nature, mais surtout le rouge de cette pierre. Elle vient d'où d'ailleurs cette pierre? Alors, la pierre, elle vient de la colline à côté. Ici, on est sur du calcaire. Et pour bâtir les maisons, avec ce grès rouge, il a fallu les chercher. Bon, juste à côté. Donc Mais- c'était intentionnel, il y avait quand même déjà l'idée d'avoir un village rouge qui détonne. Oui, probablement, je dirais. Probablement un souci esthétique. Alors c'est ce qui explique non seulement le nom, mais l'aspect quand même très ostentatoire de ces maisons nobles avec ces tours. C'est quoi? Faut montrer qu'on a de l'argent, clair. Oui, ça tient à ça, hein, pour beaucoup, ça tient à ça, effectivement. C'est pour ça qu'on trouve toutes ces maisons, les différents castels, les ramades, les tours, voilà. Alors là, on arrive devant l'église. Bah, moi, ce qui me frappe quand même, c'est que c'est tout rouge, sauf que là, c'est blanc. Et oui, encore, je pense, à un effet esthétique, en fait, à vouloir mettre en évidence ce tympan. Comme tu vois, ce tympan sculpté avec les apôtres, le Christ, ce portail trilobé, ce calcaire blanc, mais vraiment très très clair, entouré du grès rouge, voilà, pour souligner l'effet en fait des sculptures. C'est quand même un endroit qui est un paradis pour les amateurs de patrimoine. Tu sais à peu près combien il y a de monuments historiques ici? Presque une trentaine de bâtiments qui sont soit inscrits, ouais, soit classés. Sur un si petit périmètre, c'est quand même exceptionnel. Ouais, hein. ouais. Ah, c'est un village d'à peine 500 habitants, et voilà, ça donne une petite idée de la densité, de la richesse du patrimoine. Collonges, c'est une exception là dans ce territoire où il y a d'autres beaux villages ici? Alors, il y a d'autres beaux villages. Turenne, à mon sens, c'est un lieu qu'il faut aller visiter et auquel il faut s'intéresser pour bien comprendre un petit peu l'histoire de la région et d'où vient toute cette richesse de patrimoine. L'histoire de la vicomté de Turenne est proprement stupéfiante. Créée au Moyen-Âge, cette seigneurie qui regroupe alors 1200 villages et 100 000 habitants a joui durant plus de 1400 ans d'une autonomie complète. Les vicomtes étaient de véritables souverains battant monnaie, rendant justice, mais surtout, ils bénéficiaient d'un privilège immense, ne pas payer d'impôts au roi de France. Ce paradis fiscal va prospérer jusqu'en 1738, quand le dernier vicomte, Charles Godefroy Latour d'Auvergne, doit se résoudre avant de roi de France, Louis XV, son fief, sa vicomté, pour, écoutez bien, rembourser ses dettes de jeu. C'est un peu comme si Monaco perdait son indépendance parce que le prince a tout perdu au casino. Salut Camille. Salut, te voilà. T'as fait bonne route? Voilà, bonne route, en plus j'arrive d'un bel endroit, Collonges, et alors si je comprends bien, là je suis dans la capitale carrément. Absolument. De la citadelle, parce qu'avant on disait... mais maintenant il y a le terme citadelle qui revient. La capitale de la vicomté, de la citadelle qui a donné le nom. Moi ce qui me frappe, c'est que Collonges est rouge, ici c'est du calcaire blanc et jaune, ça veut dire que chaque village a sa personnalité. Hein. Oui, et il est un peu à la croisée de pas mal de chemins ici, puisque après c'est le midi. Et on passe à la Tuile, alors qu'ici aussi, c'est le dernier village en ardoise de Travassac. Bon, tu es un habitant de Turenne, mais je crois que tu habites à un endroit très particulier. Oui, que donc, beaucoup pourraient rêver d'habiter, c'est le château de Turenne. Carrément. Le château, tout en haut. Tout en haut, on y va? On y va. Allez. Bah alors c'est un privilège d'aller du coup dans ta maison, c'est inhabituel comme invitation. Le château de Turenne, construit à partir du XIe siècle, est dans la famille de Camille depuis 3 générations. Nous y voilà. Quelle entrée magistrale. Voilà. Cet ancien professeur d'anglais est venu s'installer ici avec sa femme et ses enfants en 1999. C'est quand même une petite surprise, Camille, de découvrir ce jardin qui occupe quasiment tout le château. Ça n'a pas toujours été comme ça. Non. C'est-à-dire qu'on est dans le corps de logis où les gens habitaient. Mais Oui. alors pourquoi il a disparu, ce corps de logis? Il a disparu quand Louis XV, l'acheteur du Oui, de château, la vicomté. de la vicomté, l'a fait démanteler pour bien montrer. L'explication qu'on donne, c'est que c'était pour montrer que plus personne ne pouvait venir ici en profitant des prérogatives royales dont la vicomté avait profité. Mais alors qui a eu l'idée de créer un jardin ici? C'est mon grand-père, hein, quand il a acheté... Le site était abandonné, il y avait une vigne. Mais c'est lui qui en a fait un jardin, hein, dit à la française,
mais sans avoir idée que ça serait visité plus tard par 24 ou 25 000 Parce personnes que par an. c'est indispensable pour toi d'avoir les rentrées financières des gens qui Totalement, viennent absolument. visiter. Ah, c'est absolument indispensable. Ben, j'étais prof. Alors, si je devais dépenser ce qui me reste de retraite là-dessus, ça ne serait pas la peine. Mais grâce aux visiteurs, je fais des recettes. Je gagne même de l'argent sur lequel je paye des impôts, donc personne n'y perd. Mais moi, je trouve que c'est important de souligner que lorsqu'on est visiteur et qu'on paye une entrée dans un monument historique ou non, on est un acteur du patrimoine. Parmi les gens, les amis, les gens que je connais un peu les relations, certains viennent et veulent payer quand je ne les ai pas invités, quand ils viennent et payer pour eux et pour leurs amis. D'autres essayent au contraire de passer entre les filets. Mais ceux qui payent ils me disent « Mais non, c'est pour entretenir le patrimoine qu'on fait ça. » Un peu de poésie dans cet endroit qui a résonné des épées et des armures. Je vois cette tour en face, on peut y grimper? Bien sûr, c'est un must, comme on dit. Quel point de vue, Camille, quand on arrive là. On voit d'ailleurs tous les toits de Turenne. C'est un spectacle quand même, hein, ces ardoises. C'est un point de vue imprenable. Le mot a été créé après le château de Turenne. Je suis surpris, pourquoi cette tour existe encore alors que le château était en partie rasé? Ah, ça c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Hein. Parce qu'elle date de quand, la tour, là? 13e, début du 13e, oui. On dit que ce sont des tours qui marquent l'allégeance de la vicomté au roi. Malgré tout, elle était indépendante, mais il y avait un signe d'allégeance. Ils étaient quand même vassaux du roi de France. Ouais. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu me dis que tu habites le château, mais où? J'ai pas vu d'appartement, entre guillemets. C'est vrai qu'on n'a pas vu pour le moment. Mais il y a une maison contemporaine qui a été construite à l'époque de mon grand-père quand il a acheté le Rocher en 1920. Et elle se mêle si bien, finalement, au donjon que certaines personnes la prennent en photo, pensant que c'est un reste du château. Disons, c'est une chance, hein, parce que faire construire une maison contemporaine qui, certes, se marie bien dans un monument historique, aujourd'hui, ça serait impossible. Très probablement en France, oui, c'est sûr. C'est un endroit qui est chargé doublement d'histoire. Il y a l'histoire de cette vicomté, mais il y a l'histoire de ta famille aussi. Oui, oui, c'est sûr qu'il y a une histoire contemporaine. Nous, ça fait 100 ans qu'on y est. J'allais dire, je suis presque né ici. Je suis né à Paris, mais c'était à l'époque des grandes vacances. On passait au moins 3 mois ici. Les enfants du village attendaient les enfants de la ville pour rénover un peu le groupe et s'amuser, faire des trucs ensemble. Ce n'est pas innocent que le drapeau avec les couleurs de la vicomté flotte encore sur le château. Ça signifie quelque chose pour toi? Oui, bien sûr. Ça signifie pas forcément que j'y suis. Souvent, les gens croient c'est comme la reine d'Angleterre. Il dit qu'il est là. Il est là. Merci Camille de nous avoir fait partager cet endroit. Puis chapeau bas, parce que je trouve que ce château a une vie merveilleuse grâce à toi, à ta femme et à tes enfants. On se retrouve, Alain, comme promis, dans les rues de Collonges-la-Rouge. J'aimerais bien savoir si le village a toujours été aussi beau, aussi parfait. Non, parce qu'on a eu, après le déclin de la vicomté de Turenne, le village a perdu un peu de son faste. Et puis surtout, l'événement le plus marquant, ça a été la crise du phylloxéra en 1880, puisqu'ici, on cultivait beaucoup de vignes, et là, tout a été terminé. Et donc, on a eu un gros déclin de population, puisqu'entre 1850 et 1975, la population a été divisée par 4. Carrément. Voilà. Et puis, pas loin derrière, on a la guerre de 14-18 aussi qui vide les campagnes. Et du coup, les bâtiments sont dans quel état à ce moment-là? Ah, ben là, ça devient quasiment des carrières de pierre. On commence à démonter, comme dès qu'un château ou un village est abandonné, là, les pierres sont taillées. Collonges a été un village précurseur en France.
Dès 1905, la municipalité entreprend des restaurations pour tenter d'enrayer le déclin. Dans les années 70, les fils électriques sont enterrés, le pavage des rues refait. Mais le grand changement intervient avec la création en 1982 de l'Association des plus beaux villages de France, qui a toujours son siège ici, dans la cité. En 40 ans, l'association est devenue un acteur majeur du tourisme rural. Collonges, Turenne, mais aussi Brouage en Charente-Maritime ou encore Dôme en Périgord. Quelques-uns des 172 villages qui aujourd'hui bénéficient du label et attirent chaque année à eux tous plus de 30 millions de visiteurs. L'héritage de celui qui est à l'origine de cette aventure, Charles Sérac, maire de Collonges de 1965 à 1996. Bien Eric, je te présente Michel Charlot, le maire de Collonges-la-Rouge et donc membre des plus beaux villages de France. Bonjour Michel, merci de nous accueillir dans ce si beau village. L'association des plus beaux villages de France, c'est vraiment une prise en main de la ruralité, de sa propre existence. Tout à fait, il avait compris que Collonges n'était pas un cas unique, il y avait beaucoup d'autres villages. Il avait utilisé un livre qui s'appelle « Les plus beaux villages de France », qui est introuvable aujourd'hui, donc c'est une pièce rare. Wow, sélection du Reader's Digest. La dite entreprise qui n'existe même plus, donc on est vraiment dans un village. Et là, il avait vu qu'il y avait une centaine de villages similaires à Collonges, qui avaient les mêmes difficultés, avec à la fois un patrimoine très ancien, souvent remontant au Moyen-Âge et même au-delà, et parallèlement un village qui se désertifiait, qui n'avait plus personne. Donc il fallait faire quelque chose. Et il s'est dit, on va essayer d'utiliser ce patrimoine, on va l'améliorer et on va faire venir des touristes. Et c'est ça son grand défi. Il y a eu une transition qui s'est faite sur ces 40 années. On partait de 3 cafés, 2 boutiques, et aujourd'hui, 15 restaurants, plus de 40 boutiques. Donc si vous voulez, on est passé quelque chose qui périclite à allez, il faut le dire, presque un centre commercial. Et c'est là le nouveau défi, savoir jusqu'où il faut aller en gardant à l'idée de préserver le patrimoine. C'est-à-dire garder ces vieilles pierres intactes, pouvoir les montrer aux gens dans une perspective de tourisme patrimonial et culturel, et pas d'un tourisme commercial où il s'agit de venir faire ses courses à Collonges. Alain, toi qui fréquentes beaucoup tout ce territoire, est-ce que justement tu constates que le tourisme est objectivement une chance économique, mais que parfois il y a aussi un risque de surfréquentation qui va même parfois jusqu'à dénaturer les lieux et l'expérience qu'on peut en avoir? Oui, tout à fait. Donc c'est très intéressant d'avoir des pôles qui attirent le monde, mais il faut trouver les solutions pour que ça puisse rayonner sur le reste du territoire et que les gens restent aussi, que ne viennent pas que dans Collonges, mais aillent faire le Sentier des Sources, par exemple, qui restent plus longtemps sur le territoire et qu'ils aillent chercher plus profondément l'histoire de ce pays. Est-ce que vous ne pensez pas tous les deux qu'il y a quelque part aussi une responsabilité à donner aux touristes eux-mêmes? Certains viennent simplement consommer des lieux, se prendre en photo pour montrer « je suis venu à Collonges, à Turenne », etc. C'est une démarche aussi d'être un bon touriste, non? Vous ne le pensez pas? On a toute forme de tourisme, mais beaucoup aujourd'hui sont demandeurs de cela. Par exemple, nous essayons de mettre en place un tourisme lent qui n'utiliserait pas la voiture. Et on peut très bien passer une semaine entière à fréquenter et rayonner autour de Collonges avec les communes avoisinantes. Et on essaye précisément d'attirer les gens dans les autres villages avoisinants où on retrouve de la pierre rouge, on retrouve des traditions. Je dirais même peut-être plus authentiques que chez nous. Alain, est-ce que tu ne crois pas qu'avec les circuits que tu proposes, ces randonnées à pied, avec des découvertes, tu participes justement à ce développement, on pourrait dire, d'un tourisme durable, éco-responsable? C'est toute l'idée qu'il y a derrière notre association, hein, c'est de faire découvrir le pays en profondeur, de manière lente, et puis avec des moyens de déplacement à pied, à vélo. Voilà, on est tout à fait dans cette idée-là. Moi, je voulais vous féliciter tous les deux parce que chacun à votre façon, vous participez, je trouve, à l'amélioration du tourisme en zone rurale. Chapeau bas et bravo Alain et bravo Michel. Mais merci pour vos encouragements. Merci.
Pour terminer notre balade dans quelques-uns des plus beaux villages corréziens, je tenais absolument à vous montrer Curmonte, une ancienne cité médiévale de taille modeste qui compte pas moins de 3 châteaux et 3 églises. Curmonte et son calcaire blanc, Collonges et ses pierres rouges, Turenne qui symboliquement a été bâtie avec toutes les couleurs de roche, forment un triangle magique dans cette partie de la Corrèze. Ce qui m'a frappé aujourd'hui, moi, c'est l'implication et la clairvoyance même de toutes ces personnes qui se battent pour faire vivre ces lieux. Indéniablement, ils aiment leur pays avec beaucoup de cœur, et ce cœur-là n'est pas de pierre.